Frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, Pasteur Michelin François. Nous saluons dans le précieux nom notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme il était annoncé, on peut continuer avec série de formations que nous avons commencé sur évangélisation. Dans la dernière vidéo que nous avons présentée, il y a quelques semaines de cela, nous avons parlé sur l'obstacle à l'évangélisation. Maintenant, à ce moment, dans le moment ça, nous pourrons parler sur méthode ou bien stratégie d'évangélisation. Bonne écoute. Non. Méthode ou bien stratégie d'évangélisation, nous sommes capables de considérer l'évangélisation un à un, ou bien nous sommes capables de présenter, n'est-ce pas, l'évangile là un à un. Un bon exemple, Jésus, n'est-ce pas, et la femme samaritaine, ça c'était une évangélisation un à un. Nous sommes capables de faire évangélisation de porte en porte. Nous sommes capables de prendre exemple des 70 disciples que Jésus-Christ a envoyé à aller évangéliser. Et puis, nous sommes capables de faire évangélisation en plein air. Et comme au jour de la Pentecôte, avec la prédication de Pierre, côté que il y a près de 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Et avant même que nous commencions avec méthode d'évangélisation, et nous voulons rappeler que faut connaître que lorsque vous pouvez évangéliser, il y a une série de versets où tu dois connaître par cœur. Vous dois connaître une série de versets par cœur pour qu'on soit réellement effectif ou bien efficace dans l'évangélisation. Et dans les versets que nous avons présentés là, nous avons pour nous afficher dans la vidéo à la fin. Et nous avons rappelé au verset et c'est Jean 3,16. Vous avez connaître Jean 3,16 avant qu'on aille évangéliser. Vous avez connaître Romains 3, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 5, verset 12. Vous avez connaître également 1 Pierre 2, le verset 24. Actes 16, verset 31. Jean 1, verset 12. Romains 5, verset 8. Jean 10, verset 10. Tout ça sont série de versets qui sont vraiment importants qu'on a dû mémoriser lorsqu'on va l'évangéliser. Nous avons Jean 14, verset 6. Nous sommes capables de considérer également Apocalypse 3, le verset 20. Éphésiens 2, verset 8 et 9. Romains 10, verset 9 et 10. Isaïe 53, verset 6, c'est également un verset, c'est un texte d'évangélisation. 1 Jean 1, verset 9. Vous êtes capable de mémoriser également Jean 3, le verset 3. Et Proverbe 14, verset 12. Luc 19, le verset 10. Isaïe 59, verset 2. Hébreux 9, verset 27. Tous les versets, ce sont des versets qui sont très importants qu'on a dû mémoriser avant qu'on aille évangéliser. Mais nous pas dit qu'on est obligé qu'on tout, mais at least faut qu'on ait une série de catégories de versets qu'on a dû connaître lorsqu'on peut aller, n'est-ce pas, présenter l'évangile là avec un monde. Notre stratégie pour l'évangélisation, nous capables de regrouper ou bien classer et stratégie ça en deux groupes. Nous sommes capables le premier groupe là, stratégie d'évangélisation personnelle. Deuxième groupe de stratégie, nous sommes capables de stratégie des églises locales. De façon pour capable bien cibler ça que nous pour aller détailler dans la vidéo, nous dit que nous sommes capables de classer méthode ça en deux groupes ou bien stratégie ça en deux groupes. Stratégie d'évangélisation personnelle, stratégie et
d'évangélisation ou bien stratégie des églises locales pour évangélisation. D'abord, et je dis à nous parler parler sur évangélisation personnelle. Quand nous parlons de évangélisation personnelle, qu'est-ce que nous entendons par là? Ça veut dire nous voulons entendre par là, ou même en tant que chrétien, en tant que témoin de Christ dans le monde, ou prend responsabilité pour capable, n'est-ce pas, évangéliser. Ou bien, ou prend responsabilité en tant que témoin pour capable et représenter Christ dans le monde. Nous t'aimons prêter attention avec ça que nous parlons de Kounia. Chaque croyant pas un évangéliste, mais chaque croyant est un témoin de Christ. Chaque croyant est un témoin. En tant que témoin, ou bien pour devoir, ou bien pour responsabilité, pour capable représenter Christ dans le monde. Et comment capable faire ça dans l'évangélisation personnelle? Comment qui moyen qui plus simple ou capable évangéliser ou capable représenter Christ dans le monde en tant que témoin? Eh bien, moyen qui plus simple, c'est de partager votre témoignage. Que ça me dit, moyen qui plus simple, c'est partager votre témoignage. C'est partager témoignage aux autres, à d'autres personnes, pour capable mener yo à Christ. Nous croyons que tout le monde est capable d'utiliser méthode ça. Nous sommes capables de dire que c'est une méthode qui est plus simple, qui est plus efficace lorsque vous partagez témoignage personnel de votre salut. Comment parler de témoignage là? On ne parle pas de on sait de témoignage, on sait le bagage spécifique que Jésus-Christ s'est fait pour même ou bien dans la vie. On parle de témoignage de votre salut. Votre témoignage personnel du salut. Et ou pour nous capables plus clair, quand nous parlons de témoignage personnel, et il s'agit simplement de dire aux autres, pour aller dire aux autres ce que ça que on connaît de Jésus-Christ et ça que Jésus-Christ t'est arrivé faire dans la vie et ça que le capable de faire pour eux-mêmes. En fait, moi ça c'est résumer ça pour eux-mêmes. Dans témoignage personnel là, ou pour aller parler de mon nom, de ça que on connaît de Jésus-Christ. Et puis, on va parler de ça que Jésus-Christ fait pour eux-mêmes. On va parler tout de ça que Jésus-Christ est capable de faire pour lui. Et ça qui rend une méthode ça très simple, et c'est le fait que information que on partage avec mon nom, les vini de votre propre expérience. On voit information ça yo c'est pas n'est-ce pas et comme si vous allez dans un séminaire pour étudier théologie, pour capable présenter mon l'évangile, ça a un rapport tout simplement avec expérience personnelle avec Christ. Et bagage qui principal pour capable tenir compte lorsque on va aller présenter et capable de témoignage avec le monde, eh bien c'est ordre là. C'est l'ordre dans lequel vous partagez les informations. Ordre là, il joue un rôle important. Parce qu'on va de façon quoi et l'ordre qu'on peut partager témoignage avec mon nom, est très important. L'idée systématique et progressif. Les nous disons systématique, nous le disons que
il doit gagner, n'est-ce pas, une cohésion dans tout ça que vous pouvez dire, et puis il doit avoir une progression également pour capable mener mon quelque part. Et vous devez être tout à fait précis et pas besoin de tout détail en ce qui concerne de expérience ou dans le passé. Pas besoin de détailler tout bagarre avec lui. On va l'utiliser en série de mots également qui est familier avec mon nom. Et on va l'utiliser des mots, n'est-ce pas, que mon n'est pas capable de comprendre. Oui, en mots à utiliser, yo doit des mots simples, des mots que mon nom les familier avec lui. Nous devons sous, j'ai dit là, non common ground et que mon est capable de comprendre ça quoi dire. Et c'est en ce sens que nous parlons d'utiliser des mots qui sont simples, des mots que mon est familier avec lui. Témoignage ou les destiné, votre témoignage est destiné à établir un lien avec la personne non sauvée. Alors besoin ça, c'est vraiment important pour que le lien ça existe entre vous-même et moun pendant que vous avez présenté le témoignage. Il y a trois étapes que vous devez suivre lorsque vous avez présenté témoignage avec le monde. 3 étapes ça est important lorsque vous présentez le témoignage. Première étape là, vous pouvez aller parler de vie avant qu'on te sauvé. OK? On va aller d'abord parler de vie avant que vous te sauvé et puis ensuite, là nous parlons de parler de vie avant qu'on te sauvé, qui ça qui doit entrer en ligne de compte? Comportement. Qui comportement qu'on te gagne avant qu'on te sauvé? Attitude et sentiments ou bien les faux espoirs qu'on te gagne avant que on te sauvé. Deuxième étape là, on va aller parler comment vous êtes arrivé sauvé. Qui ça qui parle là-dedans? Circonstances de votre vie juste avant d'accepter Christ et comment vous êtes arrivé à accepter Christ et qui bon vous êtes accepté Christ. Très simple. Et troisième étape là, on va aller parler de changement qui est arrivé fait dans la vie depuis que vous acceptez Christ comme sauveur personnel. Qui ça qui doit entrer en ligne de compte? Et les anciennes pratiques, c'est-à-dire on sait de pratiques ou bien habitudes côté gagné auparavant, avant qu'on ait accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, et qu'on arrive surmonter, on arrive surmonter dans l'expérience avec Jésus-Christ. Vous pouvez parler légalement des nouvelles pratiques qu'on arrive commencer, n'est-ce pas, entamer dans la vie, changement d'attitude positif qui est arrivé fait la caillou, bien assurance également, espoir, et que vous venez gagner, n'est-ce pas, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et témoignage non, nous capables de définir comme ça comme l'expression naturelle d'un chrétien. Quand on dit témoignage, c'est l'expression naturelle d'un chrétien, on pas besoin d'aller dans séminaire, théologie, pour qu'on capable de présenter un témoignage efficace, tout à fait clair à au monde. Parce que naturellement, et c'est expression que lire lorsque réellement vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et oui, témoignage non, c'est pas un bagage et que nous capable dire nous capable faire seulement lorsque les planifié. Témoignage non, il doit tout à fait spontané. Il doit un bagage spontané chaque fois que occasion présentée. C'est mon bagage comme si on peut le planifier là,
on prend pour capable présenter témoignage. Il doit chaque occasion présenter pour capable présenter témoignage ou doit en mesure pour témoigner parce que témoignage non c'est votre expression naturelle. Si témoignage c'est expression naturelle, la KO ou doit en mesure pour que et sans attendre pour qu'on en mesure, n'est-ce pas, pour partager témoignage aux autres. Et c'est peut-être ça que il doit naturellement présenter dans un cadre de style de vie même. Cela doit couler naturellement dans le cadre de notre style de vie. Nous avons deux exemples de témoignages personnels que nous avons présentés. Et nous sommes capables de présenter d'autres exemples, mais il y a deux exemples de témoignages personnels que dans la Bible qui sont très importants que nous parlons pas l'eau. Deux exemples ça, c'est la Samaritaine, la femme samaritaine dans Jean 4 verset 28 à 30. D'aimer que ou aller lire, n'est-ce pas, Jean 4 verset 28 à 30 et pour capable ouais comment et femme samaritaine non et naturellement que le présenter témoignage dit aux autres lorsqu'on lit dans Jean 4 verset 28 à 30. Et deuxième exemple c'est André, l'exemple d'André, le frère de Simon-Pierre, lorsque nous lisons en Jean 1 verset 40 à 42. Alors nous donnons deux exemples de témoignages personnels et d'évangélisation personnelle de Mounsayo. Yo représenté Christ à travers témoignages personnels. Dans Jean 4 verset 28 à 30, dans Jean 1 verset 40 à 42. D'abord, femme samaritaine. Et lorsque nous lisons le récit allait commencer ainsi, dit que Jésus devait passer par la Samarie. Et lorsqu'il arriva au puits de Jacob, dans la ville de Samarie, appelée Sychar, il rencontrait avec une femme et il commençait une conversation avec femme. Nous voyons que conversation les poursuivent jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, dit femme, celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et puis il continue, il dit, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Femme, il était tout à fait intéressé avec l'eau, ça lorsqu'on lit texte clairement. Après, femme elle est très intéressée avec de l'eau, même pour que le bon l'eau comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Alors, Jésus lui dit d'aller appeler son mari. Il répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui-même lui répond, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et alors que femme, non, tu es arrivé étonné lorsque Jésus-Christ est arrivé, font telle déclaration. Au fur et à mesure que conversation la poursuive, femme, non, il vient arriver persuadé que Jésus-Christ est le Messie. Et il est arrivé croire sincèrement en Jésus-Christ. Nous allons aller lire le texte clairement. Et ce jour-là, un bagage positif arrivé produit. Un bagage positif arrivé produit dans la vie de cette femme. C'était une femme changée. C'était un changement automatique.
et avec cœur tout à fait palpitant, avec une grande excitation, une femme nan, li quitte couche li. Vous comprenez ça? Action ça montré ou n'est-ce pas comment femme nan te touché. Pour moi femme nan te gen conviction que Jésus-Christ est le Messie. Li quitte couche là dans Jean 4 verset 28 et li entré dans ville là. Ouais, c'est ce dynamisme. Et qui priorité femme nan? Nous voyons que priorité li est arrivé changer instantanément. Kounya là, c'était de l'eau d'avoir le chercher. On prend priorité li avant, qui ça le dit? C'était aller prendre de l'eau. Mais Kounya la priorité c'est pas de l'eau parce que ça le fait, il prend couche dans le jeter. Il mettait couche dans priorité le Kounya là, c'est aller chercher les autres. Sa priorité change. Immédiatement qu'on accepte, qu'on rencontre tout bon vrai avec Christ. Immédiatement que vous rencontrez avec Christ, eh bien, faut qu'on changement de priorité. Et pas oublier, comme des yeux comme ça que dans mission de l'Église, il y a deux éléments. Premier élément, c'est glorifier Dieu. Deuxième élément, c'est ça qui a rapport avec la priorité de l'Église dans le monde. La priorité de l'Église dans le monde, c'est la grande commission et le grand commandement. Donc voilà, c'est exactement ce qui arrive à la femme. Immédiatement que femme non, est arrivée, n'est-ce pas, il y a une conviction que Jésus-Christ est le Messie. Immédiatement que lui mettait confiance dans Christ, priorité femme n'a changé. Priorité le kounya là, c'est pas aller chercher de l'eau encore, il prend couche le mettre à terre. On prend il quitter couche là parce que kounya a l'autre priorité le kounya là qui s'allie, c'est aller chercher d'autres personnes. C'est aller parler aux autres de Jésus-Christ. Quelle est votre priorité? Lorsque nous lisons dans Jean 4 verset 30, il dit nous que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui était arrivée présentée à eux-mêmes. Et tout ça que la femme a fait, tout ce qu'elle a fait, c'est de partager son témoignage. C'est seulement ça que dame a fait. Partager son témoignage. Et il simplement un témoignage et elle a simplement donné son témoignage et beaucoup ont été sauvés ce jour-là. En pile là-dedans ont été arrivés sauvés à cause du témoignage de la femme. Normalement, en moun sa yo ki nan ville lan, yo pas connaît qui est moun Jésus-Christ ye. Yo pas jamais ouais Jésus-Christ. Yo seulement entendu parler de Jésus-Christ par cette femme. Par rapport à l'expérience que femme nan t'est arrivé fait avec Christ. Témoignage femme nan te suffi pour que te convainque monsieur Sayo pour quitter ça yo t'a fait et pour aller n'est-ce pas dans puits pour rencontrer avec Jésus-Christ. Et bien aimé, une expérience authentique partagée avec passion, c'est un instrument puissant entre les mains de Dieu pour amener des âmes à Christ, pour amener d'autres personnes à Christ. Et c'est qu'on voulait que bon Dieu utilise pour amener les autres, n'est-ce pas, à Christ, ou doit faire même genre avec femme non, laissez votre couche et partagez votre expérience avec les autres. Laissez votre couche. Quittez couche non, allez partager aux autres. Deuxième exemple que nous gagnons avec vous, c'est l'exemple d'André. André, le frère, n'est-ce pas, de l'apôtre Pierre. Nous connaissons André.
André, il était tendu parler de Jésus et il est arrivé suivre Jésus-Christ. Il vient arriver une expérience personnelle avec Jésus. Premier bagage que André arrivé fait, il est allé chercher frère Pierre. Et il dit avec Pierre, nous avons trouvé le Messie. Je ne suis pas perdu du temps. Nous avons dynamisé à la caille André, même avec femme nan. Femme nan, on seul coule qui te couche dans la terre, et puis l'aller, n'est-ce pas, présenter témoignage dit, n'est-ce pas, dans la ville là. De la même manière, André fait même bagarre là. André, immédiatement que il fait expérience avec Christ, il est arrivé, n'est-ce pas, automatiquement à chercher ouais avec Pierre. Et puis pour le faire, Pierre connaît que les croisé avec Messia. Je ne vais pas perdre du temps. Et sans, indépendamment de ce que Pierre avait fait, André, n'est-ce pas, est arrivé réussi. Je suis arrivé réussi convaincre l'apôtre Pierre, on est capable de dire Pierre à cette époque, pour que monsieur quitte, n'est-ce pas, ça que l'a fait, hein, pour que lui allait accompagner, n'est-ce pas, André, pour lui rencontrer Jésus-Christ. Donc alors on est capable de comprendre. Lorsque monsieur a présenté, n'est-ce pas, Christ à Pierre, il présentait avec une persuasion, avec une conviction, il présentait, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, je capable de dire, une passion, à tel point que ça portait Pierre à quitter cette affaire pour qu'il accompagne André pour la rencontrer avec Jésus-Christ. Tout ça que André fait, c'est de partager son témoignage avec Pierre. Et c'est comme ça que Pierre est devenu, n'est-ce pas, un croyant en Christ. C'est comme ça que Pierre est devenu arrivé croyant en Christ. C'est même Pierre ça, bien-aimé, qui est arrivé prêcher le premier sermon le jour de la Pentecôte et 3000 âmes furent sauvées. Donc alors, oui, ça que André te fait, nous combien et impact que le gain, c'est André qui a amené Pierre, témoignage André a amené Pierre avec Christ, et puis Pierre lui-même, prédication lui, mené 3000 âmes à la repentance. Deux exemples ça yo, exemple que nous présentons concernant la femme samaritaine et l'exemple d'André, montrez-nous que le pas nécessaire pour qu'on arrive à suivre un programme de témoignage. On a besoin, il n'est pas nécessaire pour qu'autant, n'est-ce pas, un programme d'évangélisation qui est organisé dans l'église. Il n'est pas nécessaire pour tant de ça. Ou bien pour recevoir une série de formations spéciales avant qu'on allait partager l'évangile aux autres. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est seul bagage qu'on a besoin de gagner, ou besoin de témoignage dans la mer. Ou besoin d'un témoignage comme expression naturelle de votre vie. Une fois sauvé, vous avez un témoignage. Et vous êtes capable de partager témoignage ça à tout moment. Même capable immédiatement au monde t'a croisé avec vous, ou doit en mesure pour capable partager témoignage salut avec monde ça. Témoignage ou votre témoignage, il pas besoin de bagaille dramatique qui on prend un paquet de drame là-dedans. Témoignage non, le témoignage de chaque chrétien est significatif aussi simple soit-il. Quel que soit témoignage en façon que le Seigneur te prend au lan, il y a un paquet de signification aussi simple que le décapabier. Alors, nous espérons que nous avons une idée de évangélisation personnelle que nous avons parlé là. Nous avons une évangélisation personnelle là. Et nous avons deux exemples. L'exemple de la femme samaritaine et l'exemple, n'est-ce pas,
d'André, le frère de Simon-Pierre. Et dans la prochaine vidéo que nous allons présenter, n'est-ce pas, quelques méthodes, n'est-ce pas? Première série de méthodes que nous allons utiliser sont une série de méthodes que les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles, on est capable de présenter utilisant les textes de base, on est capable d'évangéliser. On dit béni, à bientôt.